Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire une petite partie de Skara Brae, ce nouveau jeu là de chez Pixie Games. Un jeu que j'ai que j'ai uniquement joué en solo et qui se pratique très bien en solo. Alors aujourd'hui, petite disposition un petit peu particulière là avec un nouveau petit dispositif à la maison. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça fonctionne. Voilà, je passe mes bras sous la caméra, je peux placer un petit peu plus. J'espère qu'on voit très bien ici. Petit inconvénient, je n'ai plus de retour sur ce qui se passe sur la caméra là-haut. Et bah donc on va voir ce que ça donne. Donc Skara Brae, j'ai fait une installation pour une partie solo. Alors la partie solo, elle se joue comme la partie multijoueur, donc il n'y a pas de grand changement, à part qu'il n'y a pas de tour de prise de jeu, de tour de prise de carte, comme il y a plusieurs joueurs d'ordre de priorité de prise, pardon, je bafouille, dis donc, on va se calmer un petit peu Kevin. Donc voilà, en jeu solo, il n'y a pas d'ordre de tour vu qu'on joue tout seul, donc quand on joue en jeu solo, ça se joue toujours en 4 manches. On a toujours notre petit plateau joueur qui se présente de cette manière-ci, avec de ce côté-là la zone pour les meubles, de ce côté-ci la zone pour le commerce, notre zone de stockage de ressources dans laquelle on mettra aussi nos déchets, très important. Les déchets, c'est les petites zones ici, là. Tout ce qui est en rouge, c'est des points de victoire en négatif. Tout ce qui est en orange, ici, là, ce sont des points de victoire de fin de partie. Ensuite, chaque joueur dispose des petites plaquettes, des petites cartes de jeu qui se situent à droite de son plateau joueur. Toujours de la même manière, on a une action pour meubler, une action pour cuisiner, une action pour fabriquer, une action pour nettoyer, une action pour commercer. Ça, ce sont les actions principales d'en haut. Je vous montre celle-ci là, j'espère que je suis à peu près cadré. Donc là, pour meubler, ça me dit qu'il faut que je paye soit 2 laines, soit une peau, pour augmenter sur ma piste ici de meubles. Alors, 2 laines ou une peau, ça va dépendre du niveau sur lequel on est arrivé sur notre piste. Là, ça me coûte que 1, là, ça me coûte 2, donc ça serait soit 4 laines ou 2 peaux, ou 2 laines et une peau. Il faudra payer le coût 2 fois, peu importe ce que l'on veut payer. L'action cuisiner, ça va être pour transformer des petits animaux que l'on va récupérer. On va pouvoir les transformer en nourriture, en peau et en os et en laine. L'action fabriquer, ça va être pour améliorer nos petites tuiles. Donc là, par exemple, vous voyez, si je vais sur l'action fabriquer, je vais pouvoir payer une pierre, un bois pour tourner cette tuile et l'action est améliorée. C'est-à-dire que je repaye toujours les mêmes coûts pour augmenter mon petit curseur là de meubles. Mais par contre, maintenant, quand je fais cette action-ci, je gagne un épi de blé ou un silex, les silex qui sont des jokers, et en plus j'ai 2 points de victoire. Donc voilà comment fonctionne l'action fabriquer. L'action nettoyer qui est très importante, ça va être pour enlever nos déchets là, nos petits déchets qu'on va collecter au fur et à mesure de la partie, qui vont nous pourrir notre zone de stockage. Et donc avec cette tuile nettoyée ici là, on va pouvoir, vous voyez, enlever des déchets, enlever un déchet, enlever 3 déchets. Et comment ça se passe? Eh bien, il faut que je paye 2 ressources différentes parmi de la peau, du blé, des algues ou du bois. Et ça me permettra d'enlever une ressource déchet et de gagner une carte habitation. J'y reviens juste après. Et en payant 3 ressources différentes, je peux enlever 3 déchets et je garde une carte habitation. Et si je l'améliore en payant une pierre et un coquillage, je la retourne. Et l'effet est carrément plus intéressant parce qu'en enlevant 4 ressources différentes, je peux enlever 6 déchets. Voilà. L'action, alors les déchets, c'est très important parce que sur toutes les parties que j'ai faites jusqu'à maintenant, ce sont les déchets qui m'ont pourri mon scoring de fin de partie. Jeu très difficile. J'ai vu sur internet des personnes dire que c'était ultra simple en solo. J'ai fait 4 parties, j'ai jamais gagné. Il faut atteindre 45 points et le mieux que j'ai fait, c'est 37. J'ai dû faire la première partie 31, après 32, après 35 et 37, donc je vais en montant. Mais là, ça se trouve sur cette partie, je vais carrément dégringoler. Et la dernière action qu'on peut faire, c'est l'action commercer. Donc là, il faut défausser un certain nombre de ressources identiques pour pouvoir progresser sur notre piste de commerce là. Et en plus, donc ça dépend du taux. Ici, on est en x2, x3, x4. Donc, il faut dépenser 2 ressources identiques, 3 ressources identiques ou 4 ressources identiques pour augmenter. Et en plus, si on dépense un petit silex, j'ai le droit de gagner la récompense qui est en dessous. Donc, par exemple, ici, là, quand j'arriverai au niveau 1,
je pourrais dépenser un silex pour gagner une vache que je pourrais ensuite cuisiner pour gagner de la peau de bête, de la nourriture, etc. Ensuite, sur la zone d'en bas, ce sont toutes les tuiles qui fonctionnent de la même manière. C'est l'action collecter. Hop là! Et voilà ce que je craignais. Ça bouge. Je ne sais pas si je suis encore cadré. Je passe en haut juste 30 secondes. Hop. Ça va, ça. Juste, vous avez juste dû avoir un méga tremblement. Donc voilà. Et nouveau tremblement. C'est pas très très au point encore mon affaire. Et je vais m'améliorer au fil des vidéos, je l'espère. Donc les tuiles collectées, elles fonctionnent toutes de la même manière. C'est lorsqu'on va récolter une carte, chose obligatoire à faire, on va venir poser la carte, si c'est une carte bleue, sous la zone collectée bleue, si c'est une carte verte, sous la zone collectée verte, si c'est une carte marron, sous la zone marron, si c'est une carte jaune, sous la zone jaune. Et quand je pose une carte, eh bien en fait, je vais récolter tous les effets qui sont au-dessus. C'est-à-dire que je pose ma carte, alors là je suis du côté amélioré, de base elle est comme ça, hein. Il va falloir que je produise, que je fabrique pour retourner cette tuile-ci. Et donc là, en fonction du nombre de cartes vagues, du nombre de cartes bleues que je vais avoir, je gagnerai un coquillage ou une algue. Et ensuite, si je pose un bonhomme dessus, je peux récolter un coquillage ou une algue. Si j'améliore cette carte-là, eh bien l'amélioration ici est carrément plus intéressante. Je peux gagner soit un coquillage et une algue, soit je peux gagner un poisson que je peux cuire directement. Et j'ai de base un symbole supplémentaire pour compter quand je pose des colons. Et en plus, ça me vaut 2 points de victoire. Voilà. Donc ça fonctionne pareil pour les cartes vertes qui permettent de gagner. Hop là, attention, là elles sont pas bien mises. Elles sont mises du côté amélioré. Je les remets du côté pas amélioré. Vous avez vu, il y avait les petits 2 points de victoire là partout en bas. Donc ça c'est pour gagner de la pierre et de la laine. Ici pour gagner du bois. Ici pour gagner du blé avec les cartes jaunes. Et cette dernière tuile-ci, c'est ce qui va faire la rejouabilité un petit peu des parties. Là, j'ai choisi de prendre chasser le sanglier. Donc, c'est une action qui peut être différente à chaque partie parce qu'on a différentes tuiles qu'on peut mettre. Donc, on peut choisir la tuile explorer, la tuile rassembler, entretenir les terres, construire, recruter et innover. Donc, ça apporte une action bonus à chaque partie qui peut être différente. Et donc, moi, j'ai choisi l'action chasser le sanglier qui me permet de dépenser deux de ces ressources-ci, donc soit de nourriture, soit deux os, soit une nourriture, un os, pour gagner un sanglier. Et je pourrai cuisiner ce sanglier. Ça me coûtera 3 de feu et ça me rapportera 2 nourriture, une peau et un os quand je cuisinerai un sanglier. Pourquoi 3 de feu? Et après on commence la partie. Parce que pour l'instant ma cuisine, vous voyez ici ma cuisine, j'ai une force de feu de 1 à 4. Ça veut dire que je ne peux pas cuisiner pour plus que 4 en taille de nourriture. Et déjà, vous voyez, ce petit sanglier là, il coûte 3 de nourriture, 3 de feu, pardon. Et ma petite vache ici, là, elle coûte 4 de feu. C'est-à-dire que si je veux cuisiner une vache, un bœuf, eh bien, je ne pourrais cuisiner que ça et rien d'autre. Ou refaire après l'action cuisiner, bien sûr. Donc, comment ça se passe? Ça va être très très vite. En solo, on a aussi des petits objectifs en cours de partie. Alors, celui-ci, c'est en fin de partie. Si j'ai réussi à améliorer 8 tuiles, je retournerai cette carte, au moins 8 tuiles, hein, je retournerai cette carte et je ne perdrai pas de points de victoire. Par contre, si en fin de partie, je n'ai pas amélioré 8 tuiles, je perdrai 5 points. C'est des objectifs qui sont méchants, qui vous font perdre des points. Celle-ci, ça veut dire que pendant la partie, je peux dépenser 3 pierres pour faire l'action nettoyer, mais il faudra quand même que je paye le coût de mon nettoyage, sinon je perdrai 2 points. Je peux aussi décider de dépenser 3 blés pour faire l'action fabriquer. Et je paye ce qu'il faut pour fabriquer, bien sûr. Si je ne le fais pas, je perds 2 points. Ici, je peux dépenser 2 ressources, soit 2 poissons, 2 lapins ou un poisson, un lapin, pour faire l'action encore fabriquer. Sinon, je perds encore également 2 points. Et la dernière, pour cette partie, c'est dépenser 3 coquillages pour faire l'action meuble, meubler, en payant bien sûr le coût aussi. Sinon, je perds également 2 points. Donc ça, il y a tout un paquet, hop là. Il y a tout un paquet de nouveautés, hein, enfin de nouvelles cartes, pour varier un petit peu les parties, qui donnent des objectifs et des contraintes différentes. Je ne sais pas pourquoi je regarde la caméra là-haut, parce que vous êtes juste devant moi. Voilà, ensuite, j'ai fini pour les explications assez rapides. C'est pour ça que j'ai mis mes 3 petits sangliers là, parce que je peux aller chasser des sangliers. Il y a d'autres petits matériels en plus. On a, c'est super, les qualités des pions. Je vous en montre un petit peu là. Le blé, le cerf, les moutons, j'espère que je suis cadré encore. Vraiment, c'est hyper immersif, le matériel est de qualité. La petite marmite là pour la nourriture, très important parce qu'en fin de manche, il faudra nourrir toutes les cartes qu'on a dans notre tableau.
Sinon, on doit défausser des cartes. Et puis, on est parti. Au début, j'ai encore tapé. Il y aura des petits bouts, des petites zones de turbulence, excusez-moi. Au début de la partie, on commence avec un grand meeple. À la manche 2, on récupère un deuxième meeple. À la manche 3, un troisième. Et à la manche 4, un quatrième. Et ça sera fini. Comment ça se passe une manche? Je vais devoir choisir entre 4 cartes. J'en choisirai une. Ensuite, entre 3 cartes, j'en choisirai une. Ensuite, entre 2 cartes, j'en choisirai une. Et la manche sera terminée. Je remettrai 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes. Je récupère un deuxième petit bonhomme et c'est la manche 2. Voilà, donc les scorings, juste pour qu'on se mette en tête, il faut progresser sur cette piste-ci de meubler. Il faut progresser sur la piste commercée. Il faut essayer de ne pas trop monter dans les zones de stockage, mais en même temps, si on ne monte pas, on ne peut pas stocker beaucoup, parce qu'en fonction d'où va être mon petit curseur en fin de partie, je me prends des points négatifs. On marque des points de victoire en améliorant nos tuiles, et on marque des points de victoire sur certaines cartes, peut-être qu'on va en avoir. Donc première manche qui démarre, je choisis d'abord entre ce petit papy là qui est de la ressource bois, qui me permettra de gagner un bois et de gagner un coquillage par carte bleue que je possède. J'ai pas de carte bleue, donc on va décaler ça ici. Donc j'ai ce petit papy ici. J'ai cette dame là qui me fait gagner un bois et une pierre par carte verte. Je n'ai pas de carte verte. Celle-ci qui me fera gagner un blé parce que c'est ma première et je pourrais transformer un blé en 2 pierres. Et celle-ci, voilà déjà les cartes spéciales qui rapportent 2 points de victoire, qui me fait gagner immédiatement une peau de bête et qui me permet d'augmenter mon âtre de cuisine de 1, donc je serai à 5, et qui me permet de récolter un déchet de moins en fin de manche. J'avoue que j'hésite. Parce que... Ouais, je vais pas hésiter trop longtemps. Je vais prendre celle-ci. Donc je la mets là. Les cartes bonus spéciales se mettent sous notre plateau, alors que les cartes... Vous êtes là, vous n'êtes pas là-haut. Alors que les cartes colons se mettent sous notre plateau. J'hésitais avec la petite mamie, mais non, je vais prendre celle-là. Donc j'ai fait le choix de ma carte. Ça s'en va. Et maintenant, je place mon meeple. J'en ai qu'un pour l'instant, donc je place que celui-ci. Et je le place soit sur une carte en haut, mais c'est pas possible, ça bouge encore. Je shoot dans mon pied. Alors, attention, je remonte en haut, voir si j'ai pas bougé le cadrage. Non, ça va à peu près. Alors, hop là, je redescends d'un étage. J'espère que je ne vais pas re-shooter dedans. Ensuite, je le place soit en haut pour faire l'action qui est en haut en payant le coup, soit en bas pour faire une action de collecter ou une action de chasser. Là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai que 2 silex qui me rapportent pas grand-chose. Je vais partir sur... Allez, on va collecter... allez, je me mets ici, je collecte un blé. Je me mets là. Hop. Fin de cette phase de jeu, je renvoie mon petit meeple. Et maintenant, je choisis parmi ces 3 cartes-ci. Alors, en direct, on arrive sur les cartes spéciales. Alors ça, c'est une petite boule qui me rapporte 2 points de victoire en fin de partie et qui me permet de gagner un silex par carte boule que je possède. On a un petit fermier vert qui me ferait gagner une pierre. Et je pourrais dépenser 2 pierres pour avoir un mouton. Ou cette petite dame-là qui me permet d'avoir du bois. Non, je gagnerai un bois, on va faire ça. Les silex, c'est pas mal. Mais moi, je vais prendre cette petite dame-là. Donc, je fais le choix de recruter un colon. Donc, c'est une carte marron. Je vais la mettre sous le marron. Tout de suite, je fais l'effet d'en haut qui me dit que je gagne un bois par carte colon que je possède. J'ai qu'une carte colon, donc je gagne un bois. Alors, vous voyez ici, j'ai plus de place dans mon stockage. Vous êtes là. Oh, j'ai plus de place de stockage, donc j'avance pour augmenter mon stockage, mais je vais me prendre un déchet en fin de manche que je ne prendrai pas parce que j'ai une carte -1 de fin de manche. Voilà, donc j'ai un bois. Si je veux, je peux dépenser 2 bois pour avoir un cerf. Je n'ai pas de bois, mais par contre, j'ai du silex. Et le silex, c'est un joker, donc c'est une ressource joker. Je peux dire que j'ai 2 bois ici. Et en échange de mes 2 bois, je vais ramasser un petit cerf. Regardez comme il est beau ce petit cerf. Ce petit cerf, si je décide de le cuisiner, je regarde mon petit plateau en bas. Ça me prend 3 de force de place dans mon âtre de cuisine. Et je gagnerai une nourriture, une peau et 2 os. Et bien vous savez quoi, mon action avec mon petit bonhomme, ça va être d'aller cuisiner justement. Je vais cuisiner mon petit cerf. Donc j'ai 3. Ma cuisine, j'ai 4, j'ai 5, donc je suis large. Et je vais ramasser une nourriture, une peau. Hop, les petites peaux, elles sont là. Et 2 d'os. Je stocke ça dans ma zone de stockage, ici.
J'ai cuit et j'ai cuisiné mon petit renne. J'ai envoyé mon meeple. Fin de ce tour de manche. Dernière manche, je peux à nouveau, bah là, j'ai soit du bois pour retransformer 2 bois en serre ou du bois pour gagner immédiatement, c'est celle-là un peu différente, un lapin. Sauf que, bah si, je vais faire ça. Je reprends la même petite dame. Alors maintenant, j'ai 2 cartes marron, donc je vais gagner 2 bois. Attention, j'ai à nouveau plus de place, donc je vais reperdre ici. Je dois restocker là. Je peux transformer 2 bois en un cerf, c'est ce que je vais faire. Hop. Alors, là, j'ai deux colons, c'est-à-dire que là, ça sera la fin de la manche. J'ai joué mes 3 phases. Après, ce sera fin de manche. Si je ne cuisine pas mon cerf, je vais perdre une carte. Ou alors, je pourrais l'envoyer commercer pour transformer mes 2 os. Et moi, j'ai dit qu'il fallait que je nettoie, que je pense à nettoyer, donc il va falloir que je récolte ça aussi. Après, perdre une carte, c'est pas très grave. Je vais plutôt aller faire commercer. Je vais défausser mes 2 os. Parce que là, pour commercer l'étape suivante, il me faut x2. Donc, je dépense 2 ressources identiques. Je viens ici. Et je dépense un silex. C'est ce qui est écrit sur la carte là. Je dépense un silex pour gagner la récompense, qui est un bœuf. Hop là. Voilà. J'ai envoyé mon colon. Il revient. Enfin, mon ouvrier. Et maintenant, fin de manche. Alors, fin de manche, qu'est-ce qui se passe? Je dois d'abord regarder si j'ai un petit symbole lune pour qu'il déclenche son effet maintenant. C'est par exemple cette amélioration de tuiles à fabriquer. Si je l'améliore, j'ai maintenant à cette phase-ci une action gratuite de cuisiner. Ça, c'est top. Ça, il faut l'améliorer, celle-là. Là, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas pouvoir cuisiner. Donc, je n'ai pas d'effet immédiat. Ensuite, je dois perdre une nourriture par habitant que j'ai chez moi, ou si j'avais eu une petite carte tente là, une petite carte abri, eh bien ça permet donc un point et ça permet d'abriter un colon. Eh bien là j'en ai pas, donc je donne qu'une nourriture et par contre du coup je dois perdre un colon. J'ai plus qu'un habitant chez moi. Ensuite je dois gagner des déchets. J'ai 2 déchets normalement, et ben ouais, j'ai produit des choses donc j'ai des déchets. Je suis au niveau 2 mais -1 donc je gagne qu'un seul déchet. Mais voyez tout de suite le souci, c'est que les déchets, ils vont venir nous prendre des places. Ensuite, c'est la fin de la manche, fin de la saison. Qu'est-ce qui se passe? Je gagne un nouveau bonhomme. Je refais à nouveau 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 pour les 3 tours de cette manche. 1, 2. Je remets mes 2 autres petits bonhommes dessus. Et la deuxième manche commence. C'est pas plus compliqué que ça. Après, niveau gestion, ça va être compliqué. Je vous dis pas, en vous parlant en même temps et en jouant, je risque de faire n'importe quoi. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Premier tour, j'ai à nouveau une petite dame rouge qui peut me permettre de gagner un blé par jaune. J'en ai pas. Ici, je pourrais transformer une pierre en 2 blés. Ici, à nouveau, -1 en déchets et gagner une peau de bête. Et ici, à nouveau, une petite pierre. Je vais prendre ça. Ah, la pierre, ça serait pas mal. Oh non, je vais prendre ça. Donc maintenant, j'aurai 2 de force de cuisine. Donc je suis pas à 4, je suis à 6. Et j'enlève 2 déchets. Donc là, je ne prendrai pas de déchets. Donc ces cartes-là, je ne les ai pas choisies. Et maintenant, j'ai 2 meeples à placer. À savoir que la différence entre le grand et le petit, c'est que le grand peut se trouver à un endroit où j'ai déjà envoyé un petit, alors que 2 petits ne pourront pas être ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, maintenant, cuisiner, je suis à 4. Si j'envoie ma vache et mon cerf, je suis à 7. Moi, je suis à 4, 5, 6, ça suffit pas. Je joue pas très bien du tout, là. Je joue pas très bien du tout, parce que je vais devoir quand même aller cuisiner. Je vais cuisiner ma vache, qui me rapporte 2 os, qui me rapporte une peau de bête, qui me rapporte 2 de nourriture. Ok, le sanglier, il est cool parce qu'il rapporte 2 nourritures, une peau, un os. Avec mes... J'ai plus de silex, par contre. Il faudrait que j'améliore absolument... Je vais envoyer mon deuxième en commerce. Ou en amélioration. Je pourrais améliorer. Il faut que j'améliore 8
Pop, 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 ça va être chaud. Je vais me faire ratatiner encore, je le sens. Là, j'ai pas d'algues, donc je peux pas. Là, j'ai pas de bois, je peux pas. Mais en même temps, je peux pas améliorer. Si, je pourrais améliorer mon sanglier qui me fait gagner. Oh, ça serait bien. Je vais améliorer. Donc, je vais aller sur fabriquer. Je dépense. Pour améliorer cette tuile-là, il me faut un os, une peau. Un os, une peau. Hop, je les pose dessus. J'ai fabriqué, j'ai amélioré ma tuile. Je la tourne. Je gagne 2 points de victoire. Et maintenant, quand je fais l'action chasser, je gagne un sanglier et un silex. Ça, c'est pas mal. J'ai placé mes 2 bonhommes. Tour terminé. Un bonhomme jaune qui me donne un lapin. Un bonhomme jaune, je peux transformer 3 en un bœuf. Le bœuf, il a été cuit. Un en nouveau. L'importance d'avoir des séries différentes, c'est ici, là, dans la zone meublée, en fonction d'où va être mon curseur. Donc déjà, chaque carte colombe me rapportera de 1 à 2 points. Et ensuite, chaque série de 4 cartes différentes peut me rapporter 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ça dépend où est arrivé mon curseur. Donc je peux avoir intérêt à faire des séries et je peux avoir intérêt à monter beaucoup ça. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Le lapin, il me rapportait une nourriture et une peau. Lui, il pourrait, de toute façon, j'aurais pas 3, donc je vais plutôt prendre lui. Je prends celui-ci. Donc, il me donne tout de suite un blé par carte jaune, j'en ai qu'un. Et il me donne un lapin. Et le petit lapin, il est là. Hop là. J'envoie mes 2 travailleurs, mes 2 petits travailleurs acharnés. Je vais en envoyer un ici déjà. Pour enlever... peut-être pas. Il me faudrait de la pierre. Et là, j'ai pas de pierre, j'ai pas de bois pour ici, j'ai pas d'algues. Ce que je vais faire, tant pis, je vais me prendre un sanglier. Je vais me prendre un sanglier en défaussant un os, une nourriture. Et je récupère un sanglier avec un petit silex. Ok. Et en deuxième, je vais envoyer commercer. Il me faut 3. Je ne peux pas. Il m'en faut 3 identiques, j'en ai pas. Parce que je veux garder mon silex. Eh bien, je vais aller cuisiner. Cuisiner, je peux envoyer mon sanglier pour 3. Je suis à 4, 5, 6. Donc, je peux envoyer mon sanglier en cuisine. Et je peux envoyer mon cerf en cuisine. Donc, je suis à 6. 3 pour le sanglier, 3 pour le cerf. Je gagne 1. Je vais augmenter mon stockage, mais je vais être un peu embêté. Une peau, 2 os. Je dois augmenter ma zone de stockage. Je prendrai 3 déchets, moins 2, j'en prendrai qu'un. J'ai cuisiné mon petit renne. Je cuisine mon sanglier qui me rapporte 2 de nourriture. Je dois remonter encore. Il me donne 2 peaux. Ça, c'est cool. Ça, c'est méga cool. Et il me donne un os. Je dois encore augmenter. Alors là, c'est bien et c'est pas bien parce que j'ai plein de ressources. Mais mon curseur, il est monté à 4 de déchets en fin de manche. Donc moins 2, j'en aurai 2 quand même. Mais surtout, je perds 2 points. Voilà, j'ai cuisiné mon sanglier. Je ramène mes 2 bonhommes. Et on est bientôt à la fin de la manche. Et j'ai rien fait de là-haut. Donc une jaune pour transformer un blé en 2 laines. Ça c'est bien parce que la laine il va m'en falloir. Il va m'en falloir un petit peu. Ou alors pour regagner un cerf en nourriture je suis bien. Je vais reprendre un jaune. Donc là j'ai 2 jaunes. Donc je gagne 2 blés. Tac et tac. Et je peux transformer un blé en 2 laines. Ah ouais, mais si je fais ça, je vais augmenter encore. Bon, allez, tant pis. Un blé en 2 laines. Je suis rarement monté aussi vite dans la zone de stockage. Ok, on va dire que c'est pour faire des choses. On va dire ça. J'avais dit déjà les pots. Je vais être bien parce que je vais pouvoir monter à fond là-dessus. Là, je pourrais monter là aussi et avoir un renne. Je vais aller ici. Je vais commercer. Je vais dépenser 3 os. Non. Je vais dépenser 3 blés. Parce qu'il me faut 3 ressources identiques. Je dépense pour monter ici. Et je dépense mon petit silex pour gagner un cerf. Ok. Et là, il me faudrait une pierre. J'ai pas de pierre. Et du coup, avec tout ça là que j'ai, fabriquer, il faut que je garde ma laine. Je pourrais améliorer celle-là.
Parce qu'il faut aussi que j'améliore. Il me reste plus que 2 tours. Donc avec lui, et monter là serait pas mal aussi quand même. Quoique, est-ce que c'est vraiment important de monter là? Je ne sais pas. Allez, je vais aller quand même plutôt fabriquer. Avec. Où est-ce que je recuisine pour être tranquille? En nourriture, je serai carrément tranquille. Je cuisinerai à 3. Là, il me faut une pierre, absolument une pierre. Je réfléchis. Où est-ce que je tente autre chose? Là, il faut des différentes et j'ai pas beaucoup de différentes pour... Parce que là, je vais manger beaucoup de déchets. Donc avec... J'ai plein de pots, j'ai 4 pots. Je vais avoir de la nourriture. Si je regagne ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En même temps, j'aurai de la place. Je serai large pour après. Allez, je vais cuisiner. Je cuisine mon cerf, je cuisine mon lapin. Je gagne une nourriture, une peau. Ah, j'ai pu... Comme quoi, j'ai rarement eu autant de ressources que ça. Je reprends dans mon petit sachet à côté. Il me faut une peau. J'ai cuisiné mon petit lapin. Mon cerf, il me rapporte une nourriture, une peau et 2 os. Ok. Et j'ai envoyé mes 2 bonhommes. Fin de tour. On a fait nos 3 tours de manche. Donc c'est fin de manche. Fin de manche, je regarde si j'ai un effet de fin de manche. J'en ai pas. J'enlève une nourriture par carte. 1, 2 et 3. J'ai pas de tente. Alors là, en peau de bête, j'ai largement ce qu'il faut. Je gagne des déchets. Je suis en niveau 4, moins 2, j'en gagne quand même 2. Et elles vont m'embêter, elles vont m'agacer. Alors j'aime bien faire un petit peu maniaque. Hein. J'aime bien faire mes séries. On organise comme on veut. Hein. Tac, je fais mes séries là. Tac, tac, tac et tac. Manche 3, je récupère un autre bonhomme. À savoir que les déchets, c'est moins 1 par déchet en fin de partie. Et les silex, c'est plus 1 point par silex en fin de partie. 1, 2, 3, 4 pour le tour 1. 1, 2, 3 pour le tour 2. 1, 2 pour le tour 3. Alors, qu'est-ce que j'ai? Du rouge qui me donne un bois pour 2 maïs. Une peau de bête. Un toit. Et une... Ouh, ça me ferait gagner des pierres en même temps, ça serait pas mal. Faut pas que je tape dans le truc. Là, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est une carte habitation qui vaut 2 points de victoire et qui me permet de ne pas nourrir un personnage. Mais moi, il va falloir que je récupère du bois, de la pierre. Donc, je vais prendre lui. Je récupère une pierre. Et je peux transformer 2 pierres en un mouton. Et j'ai pas de pierre. Mais maintenant, j'ai 3 bonhommes à placer. Alors, j'ai dit il va falloir que j'améliore des choses. Je vais déjà faire pierre, laine. Je vais envoyer lui ici. Et je vais améliorer du coup pierre, laine. Je vais améliorer celle-là. Hop, ça c'est fait. Ensuite, donc j'aurai de la cuisson automatique en fin de manche. Ça c'est pas mal. Ensuite, je vais peut-être commencer à tanker et à monter là. Je suis large. Je vais aller meubler. Niveau 1, ça me coûte juste une peau de bête. Ensuite, je vais remeubler. Est-ce que c'est malin de remeubler? Là, il me faut des os et du bois, des os et de l'algue. Non, je vais refabriquer. Hop, ça me coûte. Alors, je fais ici un os. Ici. Tac. Re 2 points. En même temps, j'aurais pu aussi faire ça. Ok, j'ai mis mes 3 bonhommes. J'enlève ça. Un blé. Ça me ferait 3 blés. Je pourrais transformer en bœuf. Parce qu'il va falloir que je nourrisse. De l'eau. Pour transformer une algue en 2 laines. Ou une pierre en 2 bois. Alors non, parce que la pierre, il m'en faut. Le bois, je m'en fiche un peu. Il va falloir que je nourrisse. Mais je pourrais peut-être aller chercher un sanglier. 1, 2, 3, 4. Je serai à 5. Allez, je vais aller ici. Je vais prendre celle-là. Qui me donne. En plus, comme ça, j'ai déjà une série. Tout de suite, je gagne un coquillage ou une algue. Je vais prendre une algue.
Je vais pas transformer une algue en 2 laines, ça je suis pas obligé de le faire. Parce que la laine, c'est pas trop ce que j'ai besoin. Par contre, l'algue, ça va m'intéresser. Premièrement, je vais... 1, 2, 3, 4. 4, je pourrais monter là. 4 identiques. 4 identiques, je pourrais monter là. Je vais déjà meubler. Mais si je fais ça, je peux plus meubler. Ça m'embête. Là, je pourrais récolter une pierre pour améliorer la cuisine. C'est pas très intéressant. J'aurais pu prendre ça pour les déchets. C'est ce que j'avais dit, hein, Kevin. Il fallait avoir des ressources différentes. Il me faudrait une pierre. Donc, je fais rien du tout. Je vais plutôt aller là, enlever 2 nourritures. Pour récupérer un sanglier. Et un silex. Ensuite, je vais aller là, en commerce, pour faire 1, 2, 3 et 4. Ah non, je vais temporiser un peu. Oh là 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 là, je vais aller ici. Je vais aller fabriquer. Tac et tac. C'est ces deux-là, hein. Tac, tac. Et je vais améliorer cette collecte-là. On est d'accord. Et avec mon bonhomme là, je vais cuisiner. Alors lui, je l'ai cuisiné, hein. Je pourrais monter à fond ici en même temps. Là, ça me coûterait 2, encore 2. Mon silex, je vais peut-être le garder parce que maintenant j'ai plus ce qu'il faut. T'as pas très bien joué, Kevin. Je vais aller ici. Je dépense 2 pots de bête pour monter là. Je récupère mes bonhommes. Je sais pas si je joue bien. Surtout que j'ai toujours ça à faire que je n'ai pas du tout fait. Ça serait pas mal parce que je vais récupérer de la pierre. Je réfléchis même pas trop. Ici, maintenant, comme ma tuile elle est améliorée, je gagne 1, 2, 3. Je gagne 3 pierres. C'est ce que je galérais à avoir. Me voilà avec de la pierre. Ok. Et je gagne un lapin. Ça, c'est pas mal. Parce que en cuisine, j'ai un sanglier, un lapin qui peut me donner une nourriture, une peau. 2 nourritures. Je vais pas avoir assez de nourriture. Et là, vous voyez, je peux dépenser un bois pour gagner un cerf. 3. Ah, sauf que je suis content, mais j'ai rien de ce qu'il faut pour améliorer. Parce que là, je vais perdre des bonhommes. Je vais perdre des bonhommes parce que j'ai qu'une seule de nourriture. Après, le lapin, il me donnera 1. Donc j'aurai 2 nourritures. J'aurai 3, 4 nourritures. 4 nourritures, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben j'en perdrai 2. Ce qui m'embêterait quand même un peu. Donc il va falloir que j'aille réussir à récupérer de la nourriture. Je vais aller là. Je vais prendre 2 bois. Je vais aller là. Meubler, je gagnerai du maïs ou un silex. Je vais aller fabriquer avec une pierre, un bois. C'est pour celle-là. Hop. Et je suis en train de faire ça surtout. Et en dernier, je vais revenir ici où j'ai déjà un bonhomme. J'ai le droit parce que c'est le grand bonhomme. Je dépense mon bois pour gagner un cerf. Ok. 4, 5, 6. Ça devrait le faire. Oh, je suis même pas sûr parce que je suis qu'en 6. C'est pas grave. Fin de manche, j'ai placé tous mes bonhommes. Je vais faire un score terrible. Terrible dans le sens nul, hein. Fin de manche, j'ai cette fois-ci maintenant une petite lune, j'ai une action de cuisson. Donc je vais cuisiner 3 et 3, 6 parce que je suis à 4, 5, 6, jusqu'à 6 en force de feu. Donc je vais gagner 2 nourritures, 2 pots de bête et un os pour ce sanglier. Et là, pour mon petit cerf, est-ce que je cuisine lui? Parce que je vais remonter encore là. Je vais peut-être cuisiner que le lapin. Ça me fait perdre 4 points de victoire. Je vais prendre 3 déchets. Oh là là, là j'ai toujours pas amélioré le déchet. En plus, je l'ai dit, hein. Tant pis. Je cuisine mon cerf. Donc j'ai 1,
de nourriture, 1 de peau. Je suis obligé de remonter encore ici. Je gagne 2 os. Et disons, je gagne beaucoup de ressources cette partie. Mais je ne sais pas si je les gère correctement. 2 os. Hop. Voilà. Ok. Et ben on a fini cette manche. Ça c'est fait. Il faut que je nourrisse. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais quand même en perdre 2. C'est pas super malin parce qu'ils m'ont rapporté que 1. Ils m'ont rapporté que 3. Donc j'ai que 4. 1, 2, 3, 4. Et ben je vais perdre ces deux-là. Hein. Oh, je joue vraiment n'importe comment. Dernière manche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 1, 2. Ce jeu est vraiment très compliqué parce que je vais jamais réussir à monter autant que ça en fait. Et je vais pas faire ça non plus. Donc je vais mourir et faire un score ridicule. Alors, une habitation, un lapin, du blé, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je vais prendre lui. Non, c'est lui. Je vais être blindé en pierre maintenant alors que... Je sais pas. Parce que je vais gagner 2. Voilà, je vais prendre lui. Je vais gagner 3 pierres. Mais j'ai encore pas assez de pierres. Donc une. C'est la première fois que je gagne autant de ressources et que je vais faire aussi peu de choses. 1, 2 et 3. Ok. Donc ça, je prends pas, j'ai dit. Mais je vais pas les garder, j'ai pas de maison. Et j'ai un maïs par jaune. Donc je n'ai qu'une. Ok. Bon, alors là, Kevin, il serait temps de faire quelque chose. De tout ce que tu as, mais tu gères très mal parce que tu ne peux rien construire. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut. J'ai pas eu de bleu, tant pis. Je vais déjà... Oh là là, j'ai même pas de bois. Je l'ai vendu tout à l'heure. Je vais déjà faire ça. Commercer. 1, 2, 3 et 4. Je monte. Je dépense mon silex pour gagner un mouton. Je suis pas obligé de le faire, mais c'est pas mal. Un mouton qui me redonnera une peau. Alors je suis blindé en bois par contre. 1, 2, 3, 4, 5. Mais si je vends toutes mes pierres, ça va pas faire l'affaire. Parce que je pourrais plus améliorer. Ici... J'aurais dû améliorer celle-là. Je vais gagner 2 bois. Non. Non. Ah! Ça, je pourrais faire. Et là, il me faut un coquillage. C'est relou. Je gagne 2 bois. Puis, je le fais quand même. Ici, j'améliore. Un os, un bois. Hop, j'améliore celle-là. Ensuite, je vais aller là quand même. Hein. Ça fait que 6 points en même temps. Il me faut 2 pots de bête pour monter ici. Ok, j'ai placé tout le monde. 1, 2, 3. De l'eau. Oh, ça pourrait être pas mal. Un blé contre 2 coquillages. J'ai besoin d'un coquillage ici, j'ai besoin d'un coquillage ici. Je vais faire ça. Alors, je gagne 1, 2. Ah là, j'aurais gagné 3. Oh, bah non. Celle-là, elle est plus mieux. Je gagne 1, 2, 3 coquillages algues. Là, il me faut un coquillage. Je le prends. Là, il me faut une algue. Je prends. Et là, il me faut un coquillage. Je prends. Et je gagne un poisson grâce à elle. Ok, là, on est mieux. Je vais fabriquer. Je fabrique ça avec ça. Ok. Je pourrais dépenser 3 pierres pour faire l'action nettoyer. Ouh! Tout à l'heure, retour en arrière, j'ai oublié de prendre mes déchets. J'en avais 5 moins 2. 1, 2, 3. Alors ça a peut-être faussé un peu le jeu. Ça a peut-être faussé un petit peu le jeu parce que je sais pas si j'ai déblayé beaucoup. Allez, on va se mettre là, hein, on n'est plus à ça près de toute façon. 4 différentes pour en nettoyer 6. Et ça serait très bien. Parmi bois, algues, peau, nourriture. 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça.
1, 2, 3 et 4. J'ai 4 différentes. Donc, je peux en enlever 6. 3, 4, 5, 6. Je nettoie tout. Et je gagne une cabane. J'aurais pu aussi décaler pour ne perdre que 4 points au lieu de 5. Mais je préfère nettoyer. Ça, je les ai plus. Ensuite, du coup, ça a un peu ruiné ce que je voulais faire, mais c'était important à faire. Je vais aller là, avec mon grand bonhomme. Je vais améliorer ici, ici, tac, tac. Donc là, je vais améliorer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me restera une à améliorer. Et avec ce petit bonhomme-là, je vais aller là pour 2 pots. Monter ici. Chaque carte me vaudra 2 et chaque série me vaudra 2. Ok, bah, j'ai placé tous mes bonhommes. Du coup... Ah, punaise, j'aurais dû faire ça. Enlever 3 pierres pour nettoyer. Tant pis, j'ai pas fait. Vous voyez, ce jeu est très très compliqué. Je vais prendre celle-là pour avoir une nouvelle série. Donc je gagne 3 bois. 1, 2 et 3. J'aurais dû dépenser mes pierres tout à l'heure. Et tac tac tac, je peux dépenser 2 pour avoir un cerf. C'est ce que je fais. Parce qu'il va falloir que je nourrisse tout ce petit monde là. Et là, je pourrais dépenser pour faire construire. Mais j'aurais pu à manger. Mais je crois que c'est ce que je vais faire pour éviter de perdre 2 points. Mais avant ça, il faut que je récolte quelque chose. Il faut que je récolte ça. Donc j'ai envoyé un petit ici. Pour faire, je vais récolter un coquillage, une algue. Je vais dépenser mon poisson et mon lapin pour faire l'action de construction. Je construis ça et ça. La cuisine. Donc ça déjà, je l'ai plus. Ensuite, j'aurais vraiment dû faire ça tout à l'heure. C'était 2 points, mais c'est surtout, c'était pas trop mal. J'ai un lapin, j'ai un machin. J'ai plein de pierres maintenant. Ils me font pierre peau pour améliorer ça. Ça me donne... Oh, je peux dépenser ce que je veux pour avoir la ressource. Et bah, je vais aller là. Où est-ce que j'essaie de gagner du maïs? Non, tant pas. Ça se tente ou ça se tente pas? Il m'en faut combien? Il m'en faut 4. C'est la fin de la partie. Hein. Il me reste plus que ces 3 bonhommes là et c'est fini. Kevin, c'est fini après. Donc là, je vais perdre. Ça, j'aurais vraiment dû le faire tout à l'heure. C'est pas grave. Ça, je l'ai plus. Et il faut que je nourrisse à fond. Je suis à 6, 7, 8 de feu. Le lapin, c'est 3, 6, 9. Ah, et là, ça me donnera 1, 2, 3, 4. Ah, il va me manquer un bonhomme pour une série. Punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai un qui est nourri. Il me faut 6 nourritures. Pouah, bah alors là. Ouais, je sais pas quoi faire. Là, il va falloir que je descende ici. Mais juste une question. Quand je nettoie, est-ce que je peux juste descendre ma réglette ou en enlever 2? Si je vais m'en prendre 4. Boah, aïe 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 aïe. Là, ça ne plus à rien. Ça va me faire gagner 2 points si je refais l'action construction. C'est pas mal. Allez, on va déjà les construire. Ça et une peau de bête. Je tourne ça. Bim, ça me fait 2 points. Commercer. Je peux dépenser n'importe quoi. Je vais aller prendre un petit... Ouais, mais je pourrais plus de toute façon. Oh, je peux même pas. J'ai pas de nourriture, j'ai pas d'os. Bon, par contre, j'ai tout amélioré. Ça, c'est bien. Il faut que j'essaie d'aller choper à manger. J'ai dit que je récupérais 1, 2 potons. Ah, je peux même pas le prendre, lui. J'ai pas à manger. Ah, et j'ai pas d'os. 3, 4. Ah, je vais en perdre.
Je vais en perdre, je vais en perdre. Ça sert à rien, ça sert à rien. J'ai tout amélioré. Ça, je vais pas les faire, donc je vais perdre 2, 4, 6 points. J'ai très mal joué. Bon, allez, hop, on va continuer. On va jouer rapidement. Kevin, joue rapidement, joue rapidement. Décide-toi, décide-toi, fais quelque chose. De toute façon, t'as mal joué. Là, je suis à 6, 6, 7, 8. Faudrait que j'optimise quand même ma cuisson. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, je cuisine ça et ça. Je gagne 2 nourritures. Je gagne 2 pots. Qui vont me servir à rien parce que je peux plus les placer. Je gagne 3 os. Et c'est une laine. Ici, oh là, si j'ai que 3, bon, peu importe, je perds 6 points, je perds 6 points quand même. Je dépense 2. Peau et bois, je pourrais dépenser 2. Ah si, je vais faire ça. Bon, je sais pas si c'est mieux d'avoir un... Je vais aller là. Je dépense 2 différents, donc peau et bois, j'ai le droit. Et je n'enlève pas 2, parce que je n'en ai pas 2. Je descends d'une rangée et je regagne une habitation. Voilà. Donc fin de la partie. Fin de la manche. Je cuisine, j'ai rien à cuisiner. Je dois nourrir mes habitants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. J'en perds 3. Ce qui fait que je perds 6 points de victoire. Ici, j'ai descendu ma réglette. Oui, j'en prends 3. Je sais pas si c'était bien de perdre... Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû prendre. Tac, tac. Ok, 2, 3, 4. 3, 4. Oh là, j'ai joué n'importe comment. Fin de partie, moins 1 par... Alors, on va déjà faire les points positifs. Ça va pas aller loin. J'ai 2 par carte. 2, 4, 6, 8. 2 par série. Et ben, j'en ai qu'une. 10. Ici, 15. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41, vous allez vous dire, chouette, t'es presque à 45, sauf que 41, et là, c'est là où on commence à pleurer. 41, moins 1, 40. 41, 40, 40 moins 4 parce que je suis là, donc je suis à 36. 36 encore moins 2, je suis à 34. 34 moins 2 parce que je ne l'ai pas fait, 32. 32 moins 2 parce que je ne l'ai pas fait, 30. Celle-là, j'aurais dû la faire. Hein. Donc, je suis à 28, mais j'aurais pu être à 30. Donc, voilà. Score de 30. Voilà. Encore, je n'y arriverai pas. J'ai gagné beaucoup de ressources, mais à un moment, j'ai cafouillé. Ces objectifs-là sont vraiment super relous. Donc voilà, je vois pas où ce jeu est ultra simple, ultra facile. J'ai beaucoup mieux géré mes déchets et pourtant j'en ai quand même récupéré 3. Donc en fait, l'autre fois j'en avais pris 6 ou 7. Ça n'a pas changé grand chose. Par contre, j'ai réussi à améliorer toutes mes tuiles, ça j'y arrivais jamais. Donc ce jeu est ultra plaisant. Des parties en 35-40 minutes max en solo. Là, je sais pas combien je suis, je vois pas le temps là-haut. J'espère que le cadrage a été, qu'on a bien vu comment ça se passait. J'adore tout ce qui est les ressources là. Alors vous avez vu, il y en a quasiment le triple hein, dans la boîte. Moi j'ai sorti que ça. C'est ce qui me sert en général pour les parties en solo. J'ai pas besoin de plus. Le matériel est top. Moi l'immersion, je m'y crois. Je gère ma petite tribu là, je les nourris pas, ils peuvent pas s'abriter, bah je les perds. D'habitude je finis avec beaucoup plus de cartes que ça. Je m'arrête en général ici. Ce qui fait que j'ai 1 point par carte et 6 points par série. Ça aurait pu faire 1, 2, 3, 4, 10. 2, 4, 6, 8, 10. En fait, j'aurais pu ne garder mes pots pour faire autre chose. C'était pas forcément super intéressant. Le mieux, c'est d'aller là, à développer cette piste-là là, de commerce pour monter jusqu'à 20 points. Peut-être garder ces silex et pas les dépenser, parce que les silex, c'est 1 point de victoire en fin de partie. J'aime bien cette tuile chasse là. Vous avez vu, après, il y a des nouvelles tuiles. Hein. Je peux explorer pour 2, ça me coûte 2 et je pioche 2 cartes et j'en choisis une que je mets dans ma tribu sans avoir à effectuer les bonus. Par contre, ici, la carte se rassembler, ça coûte toujours 2, c'est toujours 2 cela. Ça me permet d'utiliser le pouvoir soit d'en haut, soit d'en bas d'une carte colon.
Donc soit de gagner des ressources, soit de gagner l'effet qui est en bas ici. On a entretenir les terres qui permet toujours pour 2 ressources de faire l'action de commerce 3 fois. Celle-là, elle a l'air pas mal aussi. Construire, eh ben, construire, ça permet une action de construire ou de commerce, je ne sais plus. Je ne l'ai pas utilisé celle-là. Recruter, c'est ce qui permet d'avoir des nouveaux bonhommes. Ce qui fait qu'à la manche suivante, on a un bonhomme de plus à placer. Ça peut être pas mal aussi. Et ici, innover qui permet de... c'est pour la phase de construction. Construire en utilisant je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc, vous avez vu, j'ai pas fini. Et il y en a une autre qui est filer la laine. Hop, ici. Filer la laine qui permet de gagner une carte de filage de laine que je n'ai pas sorti. Si, que j'ai sorti ici. Tac, tac, tac. Qui donne un point de victoire et qui donne une laine à chaque fois qu'on fait l'action filer la laine, je pense. Donc on gagne la première, on gagne une laine. Si je refais cette action, je gagne 2 laines, etc. Et accessoirement, ça me rapporte aussi des points de victoire. Donc voilà, moi Scarabrae, une bonne découverte. Il tourne super bien en solo. En multijoueur, j'ai jamais essayé, donc je pourrais pas vous dire. Mais je pense qu'on fait quand même un peu chacun sa popote dans son coin. Ce qu'il y a, c'est qu'en multi, bah, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. En solo, il faut atteindre 45. Super dur, franchement super dur. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Le matériel y est pour beaucoup. Les illustrations, j'adore. Le thème, l'immersion, moi j'accroche carrément. J'adore ce qui est préhistorique, etc. Donc pour moi, Scarabrae, un très bon solo. À tester en multi, je ne peux pas vous dire. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne matinée, bref, peu importe. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille et entre amis, peu importe. J'espère que le cadrage a été. Dites-moi si vous préférez dans les commentaires cette vue d'en haut ou la vue que j'avais avant, en fait, un petit peu en déporté comme ça. Le plus pratique, c'est que quand je suis en déporté, je vois ce que je fais. Là, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Si mes mains apparaissent trop devant, là, si on voit bien ce qui se passe en bas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qui va moins bien. Si vous préférez ce cadrage-là ou le cadrage vu de devant. J'espère que le son est bon. Voilà, que ça vous plaît, que les qualités de vidéo s'améliorent petit à petit. J'essaye en tout cas. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé peut-être jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous! Scarabrae, bienvenue dans l'âge de pierre. Développez votre clan, collectez des ressources et améliorez votre village. Avec des meeples et un matériel de qualité qui donne vie à votre tribu. Un jeu stratégique rapide à prendre en main, signé Shem Phillips, l'auteur des Architectes du Royaume de l'Ouest, entre autres. Alors, êtes-vous prêt à bâtir le plus grand village